Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui un épisode de news pour cette semaine, les news séries, films. Surtout films, j'ai l'impression cette semaine. Surtout film avec pas mal de trailers effectivement, puisque il y a eu le Super Bowl et qu'on sait qu'aux États-Unis, le Super Bowl généralement est connu pour le match de ballon et aussi pour les pubs et les trailers. Paraît-il. Donc je confirme. Ouais. Du coup, première news qui est marquée là, alors je les prends pas dans l'ordre d'importance ni de quoi que ce soit, donc ne vous faites pas d'idée. Bande-annonce de Ant-Man 2. La bande-annonce de Ant-Man 2. Ant-Man and the Wasp. Donc la suite du film de 2015 qui était sorti et qui, moi, m'avait fait une très très bonne impression, aussi bien sur les personnages que sur l'histoire, et je trouvais que c'était un Marvel qui était un petit peu différent. Là, je pense que le trailer nous conduit dans la même veine, en tout cas, avec beaucoup d'humour et un Paul Rudd qui a l'air d'être toujours au top. Un Paul Rudd. Rudd. Qui ça? Paul Rudd. C'est qui? C'est l'acteur principal, celui qui fait Ant-Man. Ah ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Après, il a l'air de toujours y avoir des incohérences de poids. Alors, il réduit un immeuble et il le tire. On fait deux poids, deux mesures en ce qui concerne la physique. Des fois, c'est super lourd quand tu sais, même lui, il est super lourd des fois, et des fois, il est tout léger. Il y a des trucs qui sont pas logiques, qui ont l'air pas plus logiques dedans, mais ça a l'air marrant et drôle. Après, la bande-annonce, elle dit pas grand-chose, donc... Non, après, voilà, elle dit pas grand-chose de l'intrigue, en tout cas. L'intrigue, on sait absolument pas ce que c'est. Enfin, moi, j'ai pas compris, en tout cas. Du tout. Moi non plus. Donc, bon. On sait juste qu'il a une copine, il a une copine et qu'elle a des ailes, quoi. Oui, c'est ça, c'est la guêpe, c'est Evangeline Lilly qu'on a vu dans le premier épisode de Ant-Man. Et c'est vrai que ça donne envie de voir. Mais carrément. Du coup, ensuite, il y a une nouvelle série Stargate qui va sortir, a priori. C'est ça. Stargate Origins. C'est ça, Stargate Origins qui se passe bien avant, au moment où donc, on a découvert la porte des étoiles en Égypte, et c'était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 20. À l'époque où elle marchait pas encore, du coup, ouais. À l'époque où elle marchait pas encore, et où ils ont galéré pour pouvoir la faire fonctionner. Le trailer avait l'air pas mal. Ça m'a fait un peu penser à un épisode du jeune Indiana Jones. C'est une série, ça? Oui, c'est une série. Merde. Et c'est marrant que tu dis ça parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit on dirait un film Indiana Jones, mais avec la porte des étoiles et avec une meuf en tant qu'Indiana Jones, quoi. Mais carrément. Et je sais pas trop comment la mythologie Stargate va s'imbriquer dans ça. Est-ce que la porte va être activée de l'extérieur ou pas? Ou peut-être qu'elle sera très peu activée. Hein. Ou peut-être qu'elle sera très très peu activée, et l'enjeu sera peut-être de la récupérer et de découvrir ce à quoi elle sert. Ah ouais. Je ne sais pas trop plus. Parce qu'au final, c'est les origines. Mais en tout cas, oui. En tout cas, ça a l'air sympathique. C'est les origines, ils peuvent pas l'activer à tout bout de champ, alors que c'est que dans 50 ans qu'on l'active vraiment, quoi. Normalement, il y a déjà eu une activation qui a été faite. Oui, mais je veux dire, elle n'est pas activée 400 fois pour visiter des autres mondes, quoi. Non. Donc ça peut pas être En tout cas, de ce qu'on a connu, elle a été activée une seule fois. Mais ça a vraiment, je trouve que moi, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, un Indiana Jones mieux que le 4 et probablement mieux que le 5. Certainement mieux que le 4. Et très probablement mieux que le 5. En fait, j'ai retrouvé le fun d'Indiana Jones dans la bande-annonce. Oui, carrément. Je suis parfaitement d'accord avec la petite musique de Stargate tournée façon un petit peu aventure, qui était vraiment pas mal. Complètement. Ouais. Ensuite, bon, ça n'a rien à voir du coup, mais je suis même pas sûr que c'était traité dans le Super Bowl, la nouvelle série Stargate, mais peu importe. Non, la nouvelle série Stargate, je crois pas. Et ensuite, il y a un spin-off de Supernatural dont il y a eu l'épisode Backdoor récemment. C'est ça, en fait, dans l'épisode 10 de la saison 13 de Supernatural, donc la série avec les frères Winchester qui chassent des démons, des sorcières et compagnie, et qui ont sauvé le monde de 3 fois aussi. Il y a eu donc l'introduction du prochain spin-off qui va être tourné donc l'année prochaine, qui s'appelle Wayward Sisters.
où on retrouve donc Donna et Jodie, qui étaient donc shérifs dans Supernatural et qui ont aidé donc les frères Winchester, et qui là s'occupent de 4 filles qu'on a vues aussi dans les différentes saisons de Supernatural, et donc elles les recueillent chez elles, et puis elles vont très certainement combattre elles aussi démons, sorcières et autres vampires, puisque toutes les 6 sont, entre guillemets, des initiés. Donc, et elles ont déjà eu affaire à du surnaturel. Et du coup, a priori, ce serait la même chose, mais avec des meufs. A priori, ça serait la même chose avec des meufs. Donc, un peu dans la même veine que... À noter que c'est toujours la CW, donc celle qui fait toutes les séries de super-héros, et qui sont en train de nous préparer aussi un reboot de Charmed. Ah, j'ai très envie de voir le reboot de Charmed. Oui, voilà. Et donc, le reboot de Charmed... mais il y a Piper qui n'a pas envie. Moi, me fera penser effectivement à Wayward Sisters. Et oui, effectivement, Piper n'a absolument pas envie de le tourner. Shannon ni même que ça se tourne. Elle est un peu plus modérée. Ni même que ça se tourne sans elle. Oui, je pense qu'elle râle aussi parce que ça tourne sans elle. Shannon Doherty, c'est pas Prue? C'est Prue. Qu'est-ce qu'elle a son mot à dire? Elle est partie en saison 2 parce qu'elle était en prison, je sais pas où. Elle est morte. Ouais, elle est morte pourquoi? Elle est morte pourquoi? Pour sauver tout le monde. Non, pour virer l'actrice parce qu'elle est allée en prison, je sais plus quoi. Oui. Elle est partie en saison 2, qu'est-ce qu'elle a son mot à dire? Ça va. Oui, Shannon Doherty a eu effectivement a fait quelques petits écarts. Effectivement, elle lui pardonnera, elle restera toujours la Brenda chère à notre cœur. Non mais donc tu m'étonnes que sa tante, elle est partie en saison 2 parce qu'elle a fait des conneries, ouais, elle a envie que ça se retourne, ouais. Non, mais de toute façon, elle n'y sera pas, ouais. Dans tous les cas. Mais du coup aussi, peut-être en guest. Genre la tante... Ah oui, mais là, ouais, là, ça va être complètement un reboot, ça va être sur un campus universitaire. Non, justement, ça peut être une prof, ou tu vois, Ouais, je m'attends à un truc dégueulasse. Ensuite, il y a Cloverfield. Oui. Je connais pas du tout, ça a l'air d'être un truc de peur d'après la bande-annonce, mais je suis pas sûr, en fait. Cloverfield, c'est un film qui est sorti en 2003-2004, je pense, à peu près, avec pif. Et que je ne connais pas plus non plus, puisque des amis avaient voulu nous le montrer, et je me suis endormi au bout de 15 minutes. Ok, mais je sais pas, là j'ai vu la bande-annonce seulement, et ça m'a fait l'effet d'un truc un peu de peur à la caméra au point. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. J'ai essayé de le revoir quelques années plus tard, et je me suis à nouveau endormi, donc j'ai laissé... Bah, essaye le récent, là. Parce que du coup, là, il y a eu la bande-annonce pendant Super Bowl, mais c'est déjà disponible sur Netflix. C'est ça, il y a une espèce de hype autour de ce nouveau film Cloverfield qui va sortir. Qui est sorti pardon. Et je crois que c'est le 3e, si je dis pas de bêtises. Le 3e ou 4e, je sais plus, le 3e peut-être. Ouais. Mais je crois qu'ils ont toujours super bien marché, en tout cas. Moi, je suis pas client du tout. Moi, j'ai même pas compris de quoi ça parlait, quoi. J'ai regardé 2-3 sites et j'ai pas compris de quoi ça parlait, quoi. Donc, je sais pas. Ah non, moi, j'ai même pas pris la peine de regarder la bande-annonce, je sais que... Ok. Ça m'intéressera pas. Ensuite, on a vu le trailer de Avengers Infinity War. Effectivement. Donc, il doit sortir l'année prochaine. Donc, qui est le point d'orgue, entre guillemets, de tout ce qui a été commencé par Marvel depuis les 10 dernières années, avec l'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie. Donc là, ça va être le combat donc, pour le gant de l'infinité, qui va introduire aussi donc, le personnage de Thanos, qu'on a déjà vu à la fin du premier Avengers. La fin de tous les films. Et dans la fin de pas mal de films, dans les petites fins cachées. Voilà, donc là, il va récupérer le gant, venir avec le gant et récupérer chacune des gemmes d'infinité et entraîner un combat entre tous les Avengers, incluant aussi les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, Ant-Man et compagnie. C'est ça. Et là, je suis hypé, mais alors à 200%. À chaque fois que je regarde la bande-annonce, j'ai des frissons et tout, je suis tout grave. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est depuis quand il lui manque un œil à l'autre connard d'éclaireux, là, d'électricien? D'accord. Donc déjà, c'est Thor, oui. White et Lightning. Il lui manque depuis Thor Ragnarok.
White Lightning, ouais, exactement. Il lui manque depuis Thor Ragnarok. Ah ouais, je l'ai pas vu, ok. C'est dire à quel point. Non, mais j'ai envie de le voir en plus, mais j'ai pas eu l'occasion. Ok. Tu fais pas d'effort. Et deuxième question, c'est quoi ce petit bouclier de merde de... Tu fais pas d'effort. Le petit bouclier de merde là. Mais oui, mais ça c'est parce que Tony Stark a gardé le bouclier de Captain America depuis Civil War. Ouais. Bah oui, depuis Civil War. Civil War, Captain America et Iron Man se battent l'un contre l'autre. Ouais. Et ça finit où Captain America plante son bouclier dans l'armure d'Iron Man. C'est tellement une fin de merde en plus. Ouais, ok. Et au moment où il va se barrer, Iron Man lui dit que c'est pas son bouclier, qu'il ne le mérite pas. Et Captain America le jette par terre en lui disant de toute façon je n'en veux pas. Ok. Et il s'en va. Et donc c'est pour ça qu'il a plus de bouclier. Et donc là, il se retrouve donc avec un bouclier très certainement en vibranium là aussi, donc la même matière que son bouclier originel, puisqu'il est fabriqué par Black Panther après, ouais. par les forgerons de Wakanda. Mais pourquoi est-ce qu'il a un bouclier de merde tout minuscule? Je sais pas. Mais je pense que ça va de pair avec la nouvelle identité qu'il a, puisqu'il n'est plus Captain America, puisqu'on voit dans le trailer qu'il a arraché toutes les étoiles qui étaient sur son costume. Donc il n'est plus Captain America. Qui est-il? Est-ce que comme dans le comics, il deviendra nomade? Peut-être bien. Oh là là, quel suspense. Il y a des trucs qui partent en couille quand même dans cette série de Marvel. Mais non, pas du tout. En plus, Tony Stark, il va avoir une armure qui a l'air de folie, mais de folie furieuse. Oh là là. Moi, la bande-annonce, je l'ai bien aimée, parce que tu vois tous les héros que t'aimes bien. Mais déjà, je trouve qu'elle dit rien. Et elle dit rien de ce qui se passe, quoi. Et en plus... Et puis en plus, ça va te donner l'impression de... Allez, on a mis tous les héros qu'on avait mis avant, qu'on a essoufflé de ouf, parce que nos derniers films, ils étaient un peu nuls. Parce que Captain America Civil... Mais non, mais arrête. L'intrigue de Captain America Civil War, elle était nulle à chier. Pardon, mais c'est le mec, l'ennemi, on a fait un épisode là-dessus, l'ennemi, il était nul. Et à la fin, ça se termine comme une bouse. Et en fait, c'était juste pour qu'ils se battent l'un l'autre. Non, c'était nul. Bref, c'est mon avis, on en a déjà parlé. L'ennemi était pas top, certes, mais l'intrigue était pas mal. Non, l'intrigue était bien amenée. C'était bien amené. Mais bon, c'est sûr qu'elle est rien par rapport à l'intrigue que tu as dans le comic Civil War. Dans le comic Civil War, bref. Et qui est construite, mais bon, ils n'avaient pas le temps de le faire. Je te coupe parce qu'on est déjà en retard sur l'enregistrement. Oui, on est déjà. Du coup, voilà, donc j'ai eu l'impression que c'était on utilise les... On vous montre les personnages qu'on avait déjà. Voilà, tout le trailer, il y avait les personnages qu'on avait déjà. Bon, c'était un peu chiant ces derniers épisodes. Mais voilà, maintenant vous avez tous les nouveaux héros que vous appréciez parce que vous les avez pas beaucoup vus. Et hop, ils les ont rajoutés dans le trailer, tu vois. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Mais non, c'était l'objectif depuis le début. Je sais. C'était l'objectif depuis le début. Ils ont dit que depuis le début, leur objectif, c'est d'arriver justement à Avengers Infinity War. Je sais bien. Et ils ont tout construit pour justement en arriver là. Et moi, je trouve qu'ils ont super bien mené leur combat. C'est du super boulot. À part Captain America Civil War. C'est du super boulot. Maintenant, si nous parlions de la bande-annonce de Solo. Ouais, alors pareil, je vais faire le hater dans cet épisode. Alors c'est déjà parce qu'on est pressé, donc j'ai pas le temps de dire du bien des choses. Mais parce que le logiciel d'enregistrement a déconné. En espérant que vous puissiez voir cet épisode, parce que s'il bug, je vais tout péter. Du coup, j'ai vu le trailer de Solo. Moi, je suis pas trop Star Wars. J'ai vu les 6 premiers sans en être fan. J'ai pas vu les 2 suivants. Et Solo, la bande-annonce, j'ai rien compris. Mais rien. Sur la bande-annonce des autres trucs dont on vient de parler, je trouvais qu'il parlait de rien, ou qu'il montrait rien du futur, mais au moins je comprenais ce qui s'y passait, tu vois. Là, j'ai rien compris, à part un mec qui dit « Ouais, j'ai envie de devenir pilote », et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai compris. Non, alors... Et la dernière scène avec Chewbacca, évidemment, le mec poilu, là, voilà, juste fan service, il y a Chewbacca, voilà. Non. Non, alors déjà, c'est sur la jeunesse de Han Solo. Donc, ça va être l'explication de comment est-ce qu'il a rencontré Lando Calrissian, comment est-ce qu'ils sont devenus super potes, comment est-ce qu'il a rencontré Chewbacca, très certainement, et comment aussi ils sont devenus super potes et que Chewbacca l'a suivi ensuite pendant toutes ces années à travers les galaxies.
et comment Han Solo est devenu le Han Solo qu'on connaît, le meilleur pilote de la galaxie et aussi le meilleur contrebandier de tous les temps, qui s'en sort toujours toujours Et ben dans sa voilà, parole. il t'a fallu 20 secondes. Il t'a fallu Maintenant, 20 secondes pour m'expliquer quelque chose de logique et que je comprends. La bande-annonce, elle ne dit absolument rien, mais en plus, c'est des images, des flashs. maintenant, j'avoue que moi, je suis pas fan de tous ces spin-offs de Star Wars. Non, j'arrive pas à m'hyper, Ça a l'air fun, hein. Ça a l'air Mais je trouve hyper pas. fun, ça a l'air dans l'espace, ok, Justement, très je bien. trouve pas. Justement, je trouve pas que ça ait l'air fun. Je trouve que la bande-annonce, elle dit rien. Ouais. Elle montre des flashs d'images pour ceux qui connaissent déjà l'univers. Ah non, ouais. Pour ceux qui connaissent déjà l'univers, mais pour ceux qui connaissent pas, il se passe rien et ça donne pas du tout envie de voir parce que la bande-annonce, c'est juste des petits flashs de trucs qu'on connaît pas, quoi. Voilà. Moi, très sincèrement, j'avoue que Rogue One, j'ai pas aimé, je me suis endormi devant, ça m'a passablement fait chier. Et j'avoue que là aussi, très sincèrement, Solo, bah ça me hype pas, ça me donne pas envie. Non, ça me donne pas envie du tout. Même s'il y a Bruno dedans. Alors du coup, le trailer de Jurassic Park. On a vu le trailer de Jurassic Park et alors c'est l'épisode du hater. Je suis désolé, je vais faire le hater là, mais évidemment encore une fois je suis déjà énervé à cause de l'épisode, tous les épisodes qu'on a tournés qu'on peut pas voir. Mais les trailers de Jurassic, ils nous ont encore inventé un nouveau dinosaure qu'on a créé spécifiquement pour faire chier le monde. Ah ouais. Non, mais alors là, Jurassic Park, très honnêtement, c'est juste pour montrer des dinosaures. Moi, je vois pas d'autre explication parce que, je comprends pas ce qui se passe. 2, pour le peu que j'ai cru comprendre, je crois que l'île va être détruite et que les gens veulent laisser les dinosaures là-bas. 3, oui, ils fabriquent des dinosaures avec des mutations génétiques. Ouh là là, attention, c'est pas beau hein, de faire... Mais c'est ce qu'ils ont fait dans le précédent. Ils ont construit un super tyrannosaure et ça a foutu le bordel. Exactement la même chose. Et là, ils l'ont créé, bah oui, comme dans le précédent et celui d'avant et encore celui d'avant, quoi. Encore l'histoire avec le petit dinosaure, le pote du héros, là. Ça, ils peuvent développer un truc intéressant là-dessus. Le dinosaure le grand comme ça, là. Si, ils pourraient, mais là, ils nous ont rajouté un T-Rex à nouveau. Excuse-moi, mais très sincèrement, un raptor, enfin, je pense pas qu'il sera ami avec un humain. Un raptor, il va faire semblant d'être ami avec toi, et puis dès que tu vas lui tourner le dos, il va te bouffer la colonne vertébrale, mais alors, il va faire... C'est du racisme, ça, monsieur. Oh, franchement... C'est du racisme, ça, monsieur. Non, moi, alors, histoire de dinosaure ami avec un mec, j'y crois absolument pas. Non, ça prend pas pour moi, pas du tout. Dans le premier, encore, c'était crédible parce que les dinosaures se retournaient contre lui. Bah, sauf lui. Ça paraissait crédible. Oui, mais enfin, ça restait quand même un petit peu tangent. Non, il l'a protégé à la fin. Il s'est sacrifié pour le sauver. Oui, il le protège, mais tu sens quand même à un certain moment qu'il a quand même envie un peu de le niaquer. Oui. Bref. Bah, c'est comme moi, j'ai un chat, c'est la même chose. Je le protège, je le nourris, mais j'ai envie de le niaquer. Mais en même temps, c'est quand même mon ami, j'essaie de le protéger et tout, tu vois. Mais au fond de moi, il y a une partie qui a envie de le niaquer. Bien sûr, sauf que si ton chat, il faisait 30 kilos de plus et qu'il faisait 4 à 5 fois sa taille, je pense qu'il essaierait plutôt de te becter ou de jouer avec toi comme avec une balle. Bref, du coup, voilà, là on a fait le tour. On voulait vous parler dans des épisodes de la semaine, dans des autres épisodes de Black Lightning, on va en parler demain, a priori, si l'enregistrement s'est bien passé. C'est ça. On voulait vous parler de la Casa des Papel, une série Netflix, peut-être Netflix. Casa des Papel. En tout cas, elle est sur Netflix, et moi j'ai beaucoup aimé le premier épisode, je voulais en parler dans un épisode, ce sera la semaine prochaine, certainement, du coup. Et Paella Cabello. Et Altered Carbon, dont j'ai vu l'épisode 1, et que, a priori, j'ai bien aimé. Il y a des défauts, mais j'ai bien aimé plus que Black Lightning, donc... Altered Carbon, ça a l'air d'être ou le truc que je vais trouver ou nul à chier. Ou le truc que je vais trouver, mais alors, nul à chier. Et je sais pas pourquoi. Ouais, mais forcément. J'ai une... Ouais, mais c'est fun et tout, donc en fait, c'est fun. Voilà, donc... Par contre, c'est une ambiance très très bizarre, très chelou. Donc ouais, je sais pas. Enfin bref, on en parlera dans un épisode prochain, la semaine prochaine probablement. On va vous laisser là pour donc un épisode sur Black Lightning demain. Et sur ce, on vous retrouve pour un prochain épisode, donc demain, parce qu'on est des gros spoilers.
Et qu'on aime ça. On aime toujours ça. Et si vous entendez ça, c'est que l'enregistrement s'est bien passé.